Salut tout le monde, c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouveau tuto, j'ai un mur qui est composé de parpaings. Je passe la main, il y a quand même beaucoup. Ici par exemple, c'est fissuré. Et là, vous voyez, les joints n'ont pas été chargés correctement. Vous êtes sur ce qu'on appelle une sous-couche, donc une couche d'impression glycéro. Ça a vocation de nourrir le fond et surtout de le rendre beaucoup plus homogène. Chose importante à vous préciser, je vais faire de la correction de planéité sur des parpaings qui sont en désafleur. Il faut savoir que généralement, un mur en parpaing à l'intérieur, on va les trouver sur des murs de refend. Sachez que si vous avez par exemple des murs banchés ou tout simplement même des cloisons, donc briques plâtrières recouvertes de plâtre, vous allez pouvoir adapter la même technique que vous allez voir parce qu'en fin de compte, mur banché, mur brique ou parpaing, c'est sensiblement de toute manière le même travail puisqu'il faut quand même faire de la correction de planéité et ça va se faire avec un enduit garnissant. Dans une petite hojette de 3 litres, je vais me préparer de l'enduit de rebouchage. L'enduit est prêt, couteau là de 12 cm et ici le 22 entre guillemets il va faire office de plattoir. Vous voyez, regardez, ça c'est très important, on garnit bien parce qu'il ne faut pas emprisonner évidemment de l'air. Donc vous voyez, on chasse bien, on tire bien à zéro. Maintenant que les diverses réparations sont faites, on va pouvoir appliquer de l'enduit de dégrossissage. L'enduit de dégrossissage, je vous rappelle que c'est ce qu'on appelle communément de l'enduit garnissant. Avant d'appliquer l'enduit garnissant, comme on peut le voir, les petites, on va dire, réparations que j'ai fait à l'aide de l'enduit de rebouchage, ça forme ce qu'on appelle des petites aspérités. Là, par exemple, on en a une là qui est vraiment assez longue et à l'horizontale. J'ai avec moi un rifleur droit et on va venir, voilà, comme ça, éliminer mécaniquement toutes ces petites aspérités. Qui dit engrenage dit poussière, chiffon microfibre, ça permet d'enlever justement ce petit voile de poussière et bien sûr les petites aspérités qui peuvent rester. Je me suis préparé de l'enduit de dégrossissage en poudre et il faut toujours penser à respecter le temps de repos. Pour que vous ayez une idée, généralement le temps de repos c'est un quart d'heure à une demi-heure selon les marques et on va dire selon la température de la pièce. J'ai avec moi un crayon gris mine HB, alors si vous avez un 2H ça va très bien, par contre on oublie les feutres et les stylos, on va faire ce qu'on appelle des repères. Alors il faut savoir que quand on a l'habitude d'enduire et de faire de la correction, les repères on les fait pas, il n'y en a pas besoin, on arrive à corriger à l'œil. Mais quand on débute et qu'on est néophyte, c'est pas évident de dire est-ce que je charge plus ici, est-ce que je charge comme ça, est-ce que je ne fais que de bas vers le haut, est-ce que je pars un peu à l'horizontale, enfin voilà, c'est vite compliqué et si on démarre déjà de travers, vous pouvez être certain qu'à la fin ça ne ressemblera à rien. Ça allait, celui-ci il est bon, celui-ci il est bon, celui-ci il est bon, celui-ci il est bon. Dès l'instant où l'huile est en dedans, on a besoin d'avoir finalement, vous voyez, un appui ici et un appui ici. On fait, voilà, une flèche. Donc là, on fait un travail de correction à l'horizontale. Concernant les lames à enduire, on n'est pas sur une lame à lisser, on est sur une lame à garnir. Elle fait 0,6 mm d'épaisseur, c'est la 300 mm et là j'ai la 500 mm. L'enduit est prêt, il est relativement pâteux. Quand vous allez rajouter 1 kg de poudre, vous mettez 500 ml d'eau. On va déjà dégager une partie, vous voyez, du périmètre. Donc là, c'est parti, j'applique mon enduit garnissant. J'exerce une pression voilà, qui est assez modérée, donc je laisse finalement, vous voyez, de la matière. Le parpaing fait une 200, donc là je peux travailler, parce que je suis gêné, je peux travailler avec ma 300. Je me décale, vous voyez, on vient, on commence à poser. Je peux corriger encore avec la 300. Et pour pouvoir laisser de la matière, vous allez, vous voyez, poser la lame, donc là on est à 45 degrés, et puis au fur et à mesure vous allez vraiment travailler le plus à plat possible, voyez. Et là je laisse la matière, et vous voyez, elle ne fait pas de vaguelettes, de choses comme ça, parce qu'elle ne se déforme pas sous la charge. Vous faites ça avec une lame à lisser, elle vous fait des creux au milieu, hein. Je viens d'humidifier, vous voyez, ça c'est important, c'est pour faciliter la glisse. Là 50, donc là je la pose. Juste, vous voyez, je promène, c'est pour avoir ce qu'on appelle un repère. Et là, on ne touche plus. On ne cherche pas à dire j'ai un petit creux, j'ai un petit chichi, j'ai un petit machin. Non, il va y avoir plusieurs couches et vous avez besoin de garder ce qu'on appelle le repère par effet de transparence. Là, on voit bien qu'on est légèrement en creux. Vous voyez, regardez, là, j'étais en creux, donc il y a, vous voyez, le dépôt de charge. Donc, il ne faut pas passer
1 heure pour faire 1 mètre carré parce qu'on veut le faire nickel chrome. Maintenant que je suis moins gêné, je passe aux 16 cm. Ça me permettra d'ailleurs de mieux garnir la lame. Et vous voyez, la même chose, le tour du périmètre. Couteau de 16, en graisse, voilà. Là, on est chargé, je vous rappelle, c'est un enduit qui est pâteux, donc on ne part pas dans l'angle. Vous n'arrivez pas à tirer le pâteux, puis même vous pouvez décoller, faire succion. On pose dans le périmètre, on reprend, on s'approche. Là, on appuie. Regardez là. Là, on a un bon creux. Hein. Attention, les creux, c'est tentant de vouloir le faire qu'à la lame. Si vous faites qu'à la lame et qu'il y a 4-5 mm, même avec ici une lame à garnir, le problème, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle un pochon d'enduit. L'enduit va se poser par effet ventouse, mais en réalité, il n'est pas collé au support. Bien des années plus tard, à la moindre sollicitation, je sais pas moi, vous voulez mettre un tableau parce que vous voulez mettre la belle-mère en portrait, et bien là, pour le coup, autant en perçant, pouf, vous allez vous retrouver avec un trou qui fait 20 cm de côté. Donc ça, avec couteau en dur, voyez, on le claque là, on l'entend, regardez. On colle, on maroufle en fait, voyez, on serre l'enduit. Là, je recharge ma lame. Je pose. On y va. Là, je pose. Voyez, regardez, ce trompeur. Là, vous avez 3000 et là, vous avez déjà 6 mm. Donc, il faut vraiment, vraiment toujours être vigilant. Là, comme je vous ai expliqué, on ne peut pas charger à la lame, hein, ça fait un pochon. Donc, vous voyez, je le serre dedans. Ici, on voit par moment le parpaing, c'est pas méchant. Je cherche pas à charger, puisque si je le vois alors que ici j'ai chargé, ça signifie que dans cette zone-là, on a une bosse. On n'a pas besoin d'accentuer la bosse parce que vous allez vous retrouver, littéralement, j'exagère, hein, vous allez vous retrouver ici avec un dromadaire hein, au milieu. Je vais dépasser un petit peu la lame de 50. Ça, c'est important, on met toujours un petit peu plus qu'un petit peu moins. Vous perdez, on va dire, des mètres carrés et puis c'est surtout, la lame, elle touche pour rien. Parce que la lame, ce qu'elle aime bien quand même, c'est travailler dans l'enduit. Ça, là, ouais, ça lui plaît quand même pas des masses. J'ai rapproché un spalter de 100 mm, ça c'est très important. Il faut nettoyer son matériel, il ne faut pas croire. Ça roule, vous voyez, ça fait ce qu'on appelle des dépôts. Et voilà, si vous êtes en été, vous faites ce genre de boulot, le nettoyage est quand même beaucoup plus fréquent. Pour pouvoir chevaucher proprement, puisque là on a une travée qui commence déjà à tirer selon toujours pareil la température qui peut faire la pièce. Donc là, on part d'une zone qui n'a pas été enduite. Vous voyez, je viens, je chasse gentiment. On a des parpaings qui sont à peu près propres hormis ici, mais là je peux déjà monter. Donc là je monte. Ici, il faut que je parte, vous voyez, j'avais fait le trait donc à l'horizontale. Donc là, je pose, vous voyez. Vous voyez, là, je suis vraiment le plus à plat possible. Là, on a une vaguelette, un tout petit peu trop marquée. Ça, on se fait pas du stress. On humidifie la lame, c'est-à-dire entre guillemets comme si on fait le graissage à l'eau. Et là, à partir de là, gentiller. Et là, voilà, on la reprend. Et là, c'est de l'histoire ancienne. Là, on a un parpaing qui est cassé de part en part. Alors,
Rien de méchant en soi, puisque celui-ci n'est pas cassé, là c'est pas cassé, puis on va dire globalement c'est pas fissuré. Donc c'est un parpaing qui avait une fragilité. Cependant, on enduit dessus. Alors que ce soit de l'enduit ou du plâtre, c'est la même chose. Donc là, il faut renforcer. On va pas le faire avec un petit calicot adhésif, ça a pas assez de résistance mécanique. Je vais mettre une trame, ça c'est une trame ITE. Là, on est en 165 grammes au mètre carré. C'est costaud, c'est indéchirable. On graisse le support, ça c'est important. Voilà, je la maroufle. Inutile de charger par-dessus, hein. Je veux dire, je suis en bas, je vais monter, je vais y passer dessus, puis il y aura plusieurs couches d'enduit, donc il n'y a pas de problématique. Ici, vous voyez, on est garni. Là, on a un petit peu talonné, mais on s'en fout. Ici, aspérité, donc je suis dans le creux, et pour reprendre le creux, vous allez le voir, hein, je vais repartir du parpaing du dessus. Là, je graisse. Vous voyez que cette partie-là, finalement, je viens à deux mains, je pose. On comprend bien qu'il y a un petit creux, mais voilà, je vous dis, dans un instant T, on ne touche pas plus. Je ne suis pas, attention, en train de tirer à la verticale. Hein. Simplement, j'estompe. Vous voyez, regardez, j'appuie pas. Je suis le plus à plat possible. Voilà, on entend, puis voilà. C'est juste, je promène. Ici, on a une belle zone en creux. On va faire un petit passage, un petit correctif. Donc, je dépose, vous voyez, de l'enduit. Là, je pars. Allez, juste, je promène. Hein. Au milieu, quand même, on a globalement, on a 0,4 à 0,5 mm au milieu. Donc attention, ça commence à faire beaucoup en sachant qu'on a déjà mis de l'enduit. Donc attention, le piège, il est là. C'est pas parce qu'il y a 0,5 qu'il faut remettre encore 0,5. Parce qu'on a déjà mis au moins... j'ai bien mis déjà 0,2, 0,3, ça fait 0,8 en première passe. Attention, ça fait beaucoup. Donc là, on va laisser péter. Vous voyez, d'où l'intérêt de bien de temps en temps prendre du recul. Regardez où est-ce que là, finalement, la lame talonne. Et à partir de là, vous allez commencer à comprendre où il y a des creux et où il y a des bosses. Voici une mise en situation. J'ai pris de l'enduit, je l'ai mis sur ma lame et je suis venu tirer à l'horizontale. Simplement, on a quand même un bon petit décroché. Et regardez ce qui s'est passé. L'enduit, il s'est un petit peu retourné, il s'est un peu retroussé, alors que ce soit ici, mais particulièrement là. Et bien, on s'aperçoit en fait que l'enduit n'a pas suffisamment adhéré au support. Quand il y a trop d'épaisseur, même si vous avez une lame qui est quand même relativement épaisse, c'est pas une magicienne, il faut vraiment accompagner avec les couteaux à enduire. J'arrive à la fin, gentiment, c'est ma dernière travée. Toujours le périmètre à l'avancement. Ne partez pas dans l'idée de détourer tout votre périmètre parce que vous voulez gagner du temps. Hein. Ça sèche, ça tire, vous allez faire rouler l'enduit, particulièrement ce type d'enduit, parce que c'est de l'enduit en charge. Donc là, on a tôt fait de faire des bêtises. On évite d'avoir des grosses aspérités. Hein. Ça sert strictement à rien et après vous n'avez plus de repères. Hein. Faut être vigilant avec ça. Là, on ne touche pas plus. Là, on a un creux. Vous voyez, quand on met pas beaucoup d'enduit, elle est tellement légère la lame. Voilà, je peux arriver à promener. Alors j'entends avec tout petit peu d'enduit. La première couche est terminée. Alors, je vais vous mettre rapidement les spots de près. Les petites vaguelettes, c'est pas méchant. Superposition d'enduit. Maintenant, ça va passer en temps de séchage pour éviter toute problématique. Du bullage, cloquement. Parce que là, vous réenduisez, on va dire, un petit peu trop tôt. Il y a tout qui vient. Je vais laisser passer 36 heures. La première couche d'enduit garnissant est désormais sèche. Voilà ce que ça donne. Alors, sur le coup, quand on regarde vite fait, ça donne quand même bien l'impression que c'est cacaboudin. Mais
pas plus que ça. Ça va nous permettre quand même de visualiser les endroits où il y a des creux, les endroits où il y a un petit peu plus de bosse. Alors 24 cm, c'est très bien pour ce genre de travail. L'enduit garnissant est désormais prêt. Seule différence qu'il y a avec celui-ci, là j'ai un produit qui est beaucoup plus fin, alors qui permet également de garnir bien sûr, puis il s'appelle le garnisseur de la marque Ultima. Dosage en eau identique. Pour 1 kg de poudre à sec, j'ai introduit 500 ml d'eau. On est voilà sur ce qu'on appelle quand même du pâteux. Et là, vous voyez, regardez, ça se voit, on a encore du correctif à faire. Hein. On repart avec la grande. Oui, je pose. On a un enduit qui est garnissant parce qu'on peut quand même charger, mais il est beaucoup plus fin. Et vous voyez, je pense que ça se voit quand même bien à l'écran. Vous voyez le côté un petit peu granuleux, graineux. Ici, on l'a pas. Vous voyez, regardez ici, je forme une aspérité. Donc, il y a forcément un petit creux. Vous voyez, regardez, là, je viens de repasser avec un peu d'enduit. Voilà, là, on le voit. Vous voyez, ces zones-là, cette zone-là. Donc, voilà, on est dans le creux. Voilà, le creux, il est quelque part ici. Et puis, machinalement, il est quand même sur toute la face de mur. On va faire une petite correction. Donc, correction, vous voyez, on pose l'enduit garnissant. Là, je monte. Je prends plutôt appui vers le haut et pas trop au niveau du creux. Toujours, on dépasse bien sûr un tout petit peu la valeur de la largeur de la lame. On va démarrer d'abord d'ici pour finir ce qu'on appelle mourir à zéro avec quasiment pas d'enduit. C'est pour éviter de décoller parce que là, il faut bien penser que c'est une deuxième couche. Si vous rentrez trop dans l'enduit, le risque, c'est vraiment de le faire rouler. Je vous ai également parlé de la dilution pour la deuxième passe. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes en plein été dans un coin où il fait bien chaud, c'est pas 500 ml d'eau qu'il faut par kilo de poudre, mais là, vous passerez à 550. Sinon, c'est très difficilement travaillable. Ben voilà, si c'est pour que ce soit un enfer pour vous à l'application, bon, ça sert à rien, c'est compliqué. Là, j'ai pas beaucoup d'enduit et je rentre gentiment dans mon précédent travail. Voilà, le but, c'est pas de faire rouler l'enduit. Là, je reprends. Voilà, vous voyez, regardez, c'est grossier. Hein. On graisse la lame. On sait qu'ici, on est bon. On sait qu'ici, on est bon. Là, on a le creux. On va donc prendre appui un côté ici pour la partie basse. Et on prendra appui, bien sûr, de là, puisque, comme je vous ai dit, la lame, vous voyez, elle est quand même un petit peu courte. Là, vous voyez, j'estompe. Donc, hop, là, je promène gentiment la lame. Ici, je remonte. Voilà, pour estomper. Pour l'instant, on ne fait pas plus. On va venir là. On graisse la lame ici. Là, je suis OK. Ici, c'est le creux. Graissage, vous voyez, uniquement sur la partie supérieure de ma lame. Donc là, vous voyez, regardez, je pose. Donc là, j'ai posé un peu grossièrement. Et là, on ne touche plus. On a la superposition ici, mais on le sait qu'il y a un creux, donc on s'en fout. C'est pas une aspérité, au contraire, c'est une petite surépaisseur. Et ça sautera de toute façon à l'égrenage. Pareil pour estomper avec le couteau bien à plat.
Là, je peux monter un petit peu plus de bas vers le haut. Là, pour le coup, je dépose. Bien le temps de dégager, voyez, le périmètre. Pour estomper, on travaille le plus à plat possible. Deuxième passe de garnissant terminée. Globalement, là, je vais partir sur un séchage qui va être entre 24 à 36 heures. Notre tuto est désormais terminé. La correction de planéité n'aura plus de secret pour vous. Alors, il faut savoir qu'il y aura un deuxième et dernier épisode parce qu'on reste pas non plus sur l'enduit garnissant. Même si ça fait propre, c'est quand même pas non plus net. Donc, il y aura l'application de la couche enduit de lissage, vraiment l'enduit de finition. Et on aura finalement, voilà, complet d'un mur qui avait besoin finalement d'une correction jusqu'à sa finition, ce qu'on appelle lisse et bien préparé. Je vous fais un petit mot sur la boutique. Là, on est dans quelques rayonnages, c'est là qu'on prépare vos commandes. Je vous rappelle que bien sûr, vous l'avez compris, il y a du matériel de dispo, mais surtout si vous avez besoin d'interagir avec moi parce que, je sais pas, vous êtes en galère, c'est désormais possible au téléphone, en visio et même à domicile si vous êtes proche de mon secteur. À bientôt tout le monde.